Bonjour les gens, tirage astro janvier 2023, ami Verseau, solaire, ascendant Verseau, lune en Verseau, et puis Vénus en Verseau pour tout ce qui est sentimental sur votre carte du ciel. Si vous connaissez, ça donne beaucoup d'indications, donc je le précise à chaque fois. Alors c'est parti, Verseau janvier 2023, toutes les informations, les noms des tarots, le lien vers l'extension sont sous la vidéo. Verseau en janvier 2023. Alors, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Oui. Hop. Ok. Merci. Alors, on a un cavalier de bâton. Un cavalier de bâton en dos du jeu. Cavalier de bâton, c'est tout feu, tout flamme, c'est de la fougue, c'est de l'intrépidité, c'est le feu de la vie, c'est de la passion, c'est tout ça le cavalier de bâton. Avec un côté un peu tout feu, tout flamme et tout fou aussi. Et puis un côté un peu impatient parfois. Alors on va voir comment ça se concrétise ici. Bon, ça se concrétise tout de suite. Ok. Waouh. Ça c'est magnifique. Waouh. Ok, alors je sais pas ce que vous m'avez fait là. On a quand même si majeur. Ok. On a si majeur, on a bâton, épée et des coupes. Donc c'est quand même assez équilibré avec toutes ces majeures là. On va essayer de comprendre tout ça. Ok, ok, ok aussi, et ça à tous les niveaux, hein. Très bien, alors on y va. Ce qui est surprenant dans votre tirage, donc ces majeurs-là, ça veut dire qu'il y a du mouvement, qu'il y a des choses qui se passent, il y a des énergies qui sont présentes, qui sont fortes, qui sont puissantes. Mais au centre de votre tirage, on a un valet, le valet de bâton. Et cavalier de bâton, on reste quand même là-dessus. Euh, le valet, c'est une énergie qui commence. C'est une énergie d'apprenti. C'est une énergie de valet. Le valet, c'est pas le roi. Voilà. On a bien cette progression valet, cavalier, puis reine et roi, puisqu'on est sur un système qui fonctionne comme ça, peu importe. Mais on est sur une progression, et là, on est sur la première des figures. On est sur le commencement de quelque chose. C'est assez curieux, ce commencement qui semble... euh, c'est jeune, c'est léger, alors peut-être pas léger, mais c'est un peu inexpérimenté. Euh, et puis, j'essaie de vous donner une image. On a un début comme ça qui semble pas très assertif, et pourtant, tout autour, enfin, beaucoup en tout cas, on a des énergies extrêmement puissantes qui sont en place partout pour venir vous aider, pour venir vous montrer des choses, venir révéler certaines choses. Et on part de ce valet de bâton. Alors, on va le suivre. Valet de bâton, c'est une énergie de confiance en soi, déjà. Euh, avec les Verseaux, normalement, c'est bon. Enfin, il y a toujours des choses pour tout le monde à ce niveau-là, je pense, mais peu importe. Mais le valet de bâton, ici, cavalier de bâton, tout feu, tout flamme. Le valet de bâton, c'est aussi j'allais dire un petit gars. Pour moi, c'est l'énergie que je vois avec le valet de bâton. Une énergie qui commence et qui a envie de partir explorer le monde.
Valet de bâton, on a envie d'autre chose. Valet de bâton, on a envie de plus de vie, on a envie de plus de flamme, on a envie de plus d'un supplément d'âme. On a envie que les choses bougent, on a envie de partir à la conquête du monde. Et on est dans cette énergie qui commence. Et c'est parfait à ce niveau-là. Ce qui me trouble beaucoup, vous l'avez compris ici, c'est que on a une énergie qui commence ici, et c'est comme si ce petit valet qui vous représente, on lui donnait plein de billets d'avion, plein de bagages, et puis il y avait plein de destinations de prévues. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Valet de bâton qui était accompagné par un cavalier. Cavalier d'épée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à régler avant que d'autres choses se mettent en place. Ok. Valet de bâton, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il y a une notion de rapidité. Il est très rapide, le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Le cavalier d'épée, c'est celui qui parle, c'est celui qui dit des choses. Et là, il vient aider notre valet de bâton. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un, et puis là en l'occurrence c'est vous, et j'ai l'impression qu'on a besoin de ça, c'est la carte qui vient aider. On a besoin que quelque chose soit dit à quelqu'un. Alors avec un cavalier, le mouvement peut être dans les deux sens, mais ici on est vraiment dans vos énergies. Donc pour moi, c'est plutôt vous qui avez besoin d'exprimer quelque chose. Et puis avec le cavalier d'épée, on est dans une notion où on va y aller franco de port. On va exprimer tout ce qui doit être dit. Ce sera peut-être maladroit parce que peut-être trop rapide, mais au moins ce sera fait. Et puis on pourra passer à autre chose. Alors, est-ce qu'on pourra passer à autre chose ou est-ce que, suite à ça, il y aura justement une réaction un peu en chaîne qui provoquera des choses dans votre vie. Ça ne m'étonnerait pas tant que ça. La carte qui est freinée, qui est bloquée pour un temps, la tour. J'espère que vous la voyez bien parce qu'on est en plein soleil ici maintenant, donc c'est jamais facile à cette heure-là. La tour qui est freinée, qui est bloquée ici, il y a besoin que quelque chose s'effondre pour que ce soit reconstruit, pour que notre valet de bâton puisse partir à la conquête du monde, si je puis dire. Et puis la tour qui s'effondre ici, j'ai un peu l'impression que c'est notre cavalier d'épée qui va provoquer ça par sa communication, par ses paroles. On va continuer, on on fera la synthèse de tout ça de toute façon, mais on va essayer de comprendre tout ça. Dans la vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux, sentimentale, je l'ai bien fait, mais j'ai l'impression qu'il y a du sentimental dans le défi, donc ok. Mais ça peut être familial, c'est tout le relationnel de toute façon. On a l'impératrice qui est là. Une carte magique, l'impératrice. C'est la vie, c'est plus que la vie, à chaque fois je suis obligé de le dire. C'est elle qui porte le monde, c'est elle qui porte les projets, c'est elle qui porte les enfants, c'est elle qui est connectée au monde, à la nature, qui crée les choses, qui prend le temps de créer les choses et qui est dans la vie, qui est dans la sensualité, dans le plaisir dans la vie, de la vie, dans la sexualité, c'est tout ça l'impératrice. Je vous ai dit, elle porte le monde ici, et puis on a un valet de bâton qui a envie de partir à l'exploration du monde ici, peut-être une relation. Ici, on a envie... J'ai dit on a envie d'autre chose. Je ne sais pas si c'est juste, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses de possibles. L'impératrice, c'est vraiment elle qui crée le monde, je viens de le dire 3 fois. Donc ici, c'est comme si on pouvait tout modifier. Et je me demande s'il n'y a pas ça sur ce mois de janvier pour vous, de tout changer dans sa vie. Ici, l'impératrice, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie? Donc sur la vie du cœur, sur le relationnel. Et puis, je veux vivre ça, donc je le crée. Puisque je suis l'impératrice. Ok. Alors on continue, on va voir. Et puis, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Dans la vie de la matière, le professionnel, le concret, le quotidien, l'argent, etc., le lieu de vie aussi, ben là, je veux que ça bouge aussi. Et puis ça va bouger en plus, parce que c'est la roue de fortune, hein. Vous voyez comment les énergies, on est parti d'une énergie ici, de notre charmant petit valet ici, et puis après on est sur des énergies extrêmement puissantes. Là, dans la vie de la matière, la roue tourne, un nouveau cycle est en train de commencer, va commencer. C'est de la chance qui arrive. Il y a des choses qui se mettent en place, et elles se mettront en place de toute façon. Mais qui plus est, il n'y a rien, il n'y a aucun souci par rapport à tout ça, parce que dans la vie de l'âme, ce que votre âme demande, votre vie spirituelle, votre vie intérieure, on a la carte des vœux, le 9 de coupe. D'ailleurs, à chaque fois, je le fais, je vous laisse 5 secondes pour faire un vœu, puisque cette carte-là, il va forcément se réaliser. Donc, je vous laisse 5 secondes, j'en profite pour boire un peu. Ici, le 9 de coupe, dans cette position-là, dans ce placement-là, ben, ça veut dire que nos vœux vont se réaliser. Ça veut dire qu'on a des rêves qui sont là et que là, ça devient possible. Il y a quelque chose qui se met en place là. C'est extrêmement surprenant votre tirage, c'est extrêmement curieux. Cette puissance, elle me désarçonne un petit peu parce que ça bouge dans tous les sens. C'est surprenant. Je ne sais pas quel terme dire. Je continue parce que je veux voir toutes les cartes et puis on va redétailler tout ça parce que là je suis passé vite. 3 cartes ici, 3 majeures. L'empereur. Alors l'empereur, alors c'est le défi ici, hein. Je reprends mon pouvoir. J'affirme mon autorité, j'affirme ma souveraineté. Et je pense que c'est vraiment ça ici, l'empereur. C'est-à-dire je reprends le contrôle de ma vie, je reprends le chemin de ma vie par l'exercice du valet de bâton. Donc vous voyez, c'est pas du tout pareil, l'empereur et le valet de bâton. Mais pourtant, c'est comme si l'empereur mandatait le valet de bâton. Alors qu'il aurait pu envoyer un roi, par exemple. Un roi qui est une part de l'empereur. Je ne sais pas si vous me suivez quand j'essaie de vous expliquer ça. Ici, on a quand même une énergie très novice. Le fait qu'elle soit très novice, un peu inexpérimentée, c'est comme si on remettait les compteurs à zéro, c'est comme s'il y avait une notion de pureté, de découverte qui était là en même temps. Et peut-être qu'on a besoin justement de cette notion-là, d'envoyer valser tout ce qu'on connaît, tous les conditionnements qu'on peut avoir, mais aussi toutes les connaissances, et puis tout... alors je trouve pas le terme, je sais pas comment l'expliquer, mais tout ce qui peut être très positif, mais qu'on a quand même besoin de mettre ça de côté pour se retrouver devant une page vierge, une page blanche, pour aller plus loin, pour commencer un nouveau voyage. Et sur ce nouveau voyage, on va visiblement tout regarder, et puis on va décider des personnages, on va décider des actions, et puis c'est ici qu'on décide de ça justement. Et le 9 de coupe, je vous l'expliquais, le 9 de coupe, c'est les vœux qui se réalisent, c'est nos rêves qui sont à l'œuvre, et dans la vie de l'âme, ici, ça veut dire que ça se met en place, que c'est possible. Pour ça, il y a besoin d'un petit recadrage, peut-être par rapport à quelqu'un, qui fait qu'il y a un écroulement. Mais l'écroulement, c'est ce que je viens de vous dire ici, c'est qu'on va mettre de côté tout ce qu'on est, à la fois dans des choses négatives peut-être, mais aussi dans tout le positif, pour arriver sur quelque chose, sur un nouveau territoire, et puis être vierge de toute croyance, être libre de tout, et puis pouvoir tout se permettre et recréer, comme l'impératrice le fait ici avec l'empereur, ce qui nous fait un couple, éventuellement, recréer le monde.
Recréer, alors recréer le monde, créer notre nouveau monde. Ok, je continue. Dans le défi, on a l'empereur. Je reprends ma souveraineté. J'affirme mon pouvoir. Et puis j'affirme mon pouvoir face au diable. Le diable, qu'est-ce que c'est le diable? Le diable, c'est tout ce qui, en soi, et pas à l'extérieur, ça part toujours de soi, et c'est toujours en soi. Ça peut aller vers d'autres personnes, vers des activités, ça peut se matérialiser vers l'extérieur, mais ça nous appartient toujours. Le diable ici, l'empereur a besoin d'aller le voir et de négocier avec lui. C'est peut-être au diable, entre guillemets, qu'on va dire ce qui doit être dit. Le diable ici, quand je dis cette phrase un peu mystérieuse, ça veut dire qu'on va se regarder dans les yeux, faites comme vous pouvez, et puis on va tout remettre à zéro. Et puis on va enlever le diable en soi. Mais le diable en soi, j'aime bien toutes ces cartes. Hein. Non, j'aime pas forcément toutes les cartes d'ailleurs, c'est pas aussi simple que ça. Mais le diable, c'est pas du tout une des cartes que j'aime pas. Bien au contraire, quand le diable vient, c'est qu'il vient nous montrer quelque chose. Le diable ici, il nous dit qu'on est prisonnier, prisonnière de quelque chose. Et on est prisonnier, prisonnière de soi déjà à la base. L'empereur qui est là et qui affronte le diable, c'est comme si on remettait tout à zéro pour créer ce nouveau monde, cette nouvelle vie, et qu'on va tout remettre à zéro. Mais remettre à zéro avec le diable ici, c'est aussi se détacher, enlever tout ce qu'on connaît, qui peut être très lumineux. Parce qu'on a besoin de ne plus avoir ces connaissances, de plus avoir ce savoir, de plus avoir des idées préconçues, des préjugés. Alors c'est même pas des préjugés parce que là c'est des choses que l'on sait et qui sont vraies. Mais on a besoin de plus de légèreté. Et tout notre passé, nos valises, alors les valises où il y a des choses pas cool peut-être, mais aussi notre bibliothèque de savoir, notre façon de fonctionner, et presque notre être, la façon dont on est. Ici le diable, il me dit qu'on a besoin de tout effacer sur ce mois de janvier pour créer un monde nouveau. Et je ne sais pas comment le dire autrement. Je continue pour autant. Je reprends mon pouvoir sur ma vie et je recrée ma vie presque. Et c'est pas presque ici, hein, c'est carrément. J'enlève tout, je fais table rase de tout mon passé. À tous les niveaux, vous l'avez compris, tout ce qui est bien aussi. Parce que tout ce qui est bien, c'est quand même une forme d'enfermement, parce que c'est bien, parce que c'est confortable, mais ça m'empêche peut-être d'aller voir d'autres choses. Et là, j'ai l'impression qu'on a envie d'aller voir d'autres choses. Et si on va voir autre chose, on arrive sur les amoureux. Les amoureux ici, alors, pour certains, ici, on crée, on recrée. Quand je dis on recrée, on peut être en couple, et puis le couple renaît. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, il est possible, l'impératrice rencontre l'empereur ici, qui est vraiment quelque chose de sentimental à l'œuvre et qui se concrétise parce que justement on remet tout à zéro. Le cavalier d'épée, pour moi, c'est une communication en soi, pour tout remettre à zéro, pour que tout s'effondre. C'est comme si vous aviez décidé de tout déconstruire pour vous amuser à reconstruire tout d'une nouvelle façon. Et puis quand je parle de vous amuser, il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre tirage. Hein, parce qu'on a bien
9 de coupe qui appelle ça de ses voeux. Puis vous voyez comment il est jovial ici. Et puis ici, tout est lumineux ici. Donc même la tour, il n'y a pas de souci. Hein. Et même le diable ici, il n'y a pas de souci. Ça nous fait arriver aux amants, aux amoureux. Amour extérieur peut-être avec quelqu'un, et puis quelqu'un qui est déjà là, quelqu'un qui n'est pas là, quelque chose que l'on crée, puisque vous avez ce pouvoir qu'on a tous hein, de créer ou de co-créer en tout cas notre vie. Mais là vraiment sur ce mois de janvier, vous l'employez d'une manière illimitée. Et c'est formidable ça. Ici, les amoureux, c'est aussi de retrouver en soi les amoureux, de retrouver cette impératrice avec tout son pouvoir et toute sa lumière, et de retrouver l'empereur aussi. L'impératrice, elle est dans votre jeu, l'empereur est dans le défi, d'équilibrer le masculin et le féminin intérieur, pour arriver à une sorte de complétude et pour aller plus loin. Comme si notre ami le valet de bâton avait besoin de la force des amoureux, d'une complétude en soi, d'une nouvelle lumière en soi, pour explorer un nouveau monde. Et pour arriver aux amoureux, on a besoin d'une table rase. On a besoin de faire table rase de tout ce qu'on a vécu et d'arriver sur cette nouvelle année, ça tombe bien, avec une énergie tout à fait nouvelle et débarrasser de tout ce qu'on a vécu auparavant. Alors c'est pas si simple que ça en fait, hein. Mais il y a vraiment cette volonté d'être dans cette énergie d'apprenti, de novice. C'est comme quand on veut vraiment changer de vie, et puis voilà, quand on veut changer de vie et qu'on on va tout changer, on va changer de lieu, on va changer de pays, on va cavaler le bâton, ça peut être ça d'ailleurs. On va changer d'activité, on va changer d'apparence, on va s'amuser à tout changer parce qu'on a envie d'une autre vie. Et là, on part sur cette énergie de bâton, et je comprends mieux pourquoi on a le valet de bâton ici. C'est parce qu'on va partir dans cette énergie de commencement, d'apprentissage, de découverte surtout. Et de découverte, et puis au fur et à mesure, on va créer alors exactement ce que l'on veut. L'effondrement, ici, c'est l'effondrement de votre vie entière, mais vraiment aucun souci ici, parce que c'est vraiment vous qui le souhaitez, très très clairement. Le diable ici, c'est je ne veux plus rien en moi qui me conditionne. Et que ce soit du négatif ou que ce soit du positif. Je veux être libre de tout. Pour arriver à une sorte de félicité universelle, paradisiaque, je ne sais pas comment appeler ça, mais il y a vraiment quelque chose de... C'est très très surprenant votre tirage ici. C'est très clairement, c'est un des plus surprenants que j'ai jamais eu. Et vraiment, grâce, plutôt, on va le dire comme ça, grâce à ce valet de bâton au centre, et puis à toutes ces majeures qui sont à l'œuvre derrière ce valet de bâton. C'est comme si on avait un petit gars devant, là, dans vos énergies, et que derrière, il y avait une armée qui était à sa disposition, et qu'il pouvait donner l'ordre de tout modifier au fur et à mesure. De tout modifier, de tout détruire, de tout construire et de tout modifier. C'est très très surprenant comme votre tirage, mes amis Verseau, c'est très joli. Ici, on est vraiment dans quelque chose de surprenant. Ça me plaît beaucoup, je trouve ça génial comme tirage. C'est fabuleux. Je ne sais pas quel terme employer. Ici, là, je change d'année, je change de vie. Et à tous les niveaux. Et puis,
ben, tout ce que je connais, je le mets dehors. Et puis je pars. Alors je pars peut-être vraiment ou pas, il n'y a pas besoin. Mais en tout cas, ben, je remets tout à zéro, puis ok, il y a d'autres choses, et ben, je vais aller les voir. Et puis tout ce que j'ai appris auparavant, c'était génial, mais bon, bah, j'ai fait le tour, et puis là, il y a d'autres choses à découvrir, et j'ai besoin d'avoir de l'espace, de la liberté en moi pour accueillir beaucoup plus de choses, et des choses que je ne connais pas encore. Il y a beaucoup de curiosité, il y a une grande volonté de découverte, une grande volonté de vie, un grand souffle de vie ici, c'est juste magique. Bon, j'espère que vous m'avez suivi, parce que quand il y a un tirage comme ça, c'est difficile d'expliquer les choses, parce que les mots sont pas suffisants. Mais peu importe. Bon, on va voir ce que nous donne l'extension. Là, je suis très impatient de la faire pour le coup. L'adresse est sous la vidéo. Et puis, dites-moi justement, là, laissez-moi vraiment des commentaires pour le coup, comment ça résonne chez vous, là, parce que franchement, c'est très très surprenant. Puis avec ce jeu où les cartes sont euh, très humaines, qui plus est, c'est très très intéressant. Laissez-moi des commentaires, des likes, des abonnements si vous n'êtes pas abonné. Vous savez que c'est important pour moi pour la chaîne. Merci d'être là si vous êtes là d'habitude. Et merci d'être là si vous êtes nouveau aussi. Ça me touche beaucoup qu'on suive mon travail ainsi. Grand merci à vous. Je vais faire l'extension. Je vous souhaite même pas un bon mois de janvier, parce que là, il est juste génial. Prenez soin de vous. À bientôt.